Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire une petite série de vidéos sur des marques qui sont pas forcément très connues et très répandues. Bon, forcément enfin forcément non, pas forcément, mais c'est plus des marques américaines, du coup, qui sont très peu distribuées en France. On peut les trouver sur des sites européens ou alors directement aux États-Unis. Du coup, le coût s'en ressent, puisque c'est de l'importation, donc entre les taxes plus les douanes et autres, on est sur des prix quand même assez élevés. Mais bon, je vais vous faire la présentation déjà d'un produit de chez Prometheus Design Works. C'est une société américaine qui propose du matériel outdoor en général, donc des sacs, des vêtements, des patchs, des pochettes, des gourdes, enfin un petit peu de tout. Je vous laisserai le lien vers le site. Donc là, c'est une poche de chez eux, c'est une poche, leur poche admin. Donc c'est la AO2 de chez Prometheus. Donc c'est une poche qui est compatible Molly. Avec des passants qui sont directement, enfin des pattes qui sont directement intégrées sur la pochette, donc qui sont pas amovibles, qui viennent se solidariser en fin de tressage, on va dire, par des pressions. Vous avez également là deux D-rings qui vont vous permettre éventuellement de la porter avec une sangle, donc directement en bandoulière. Donc on est sur des dimensions à peu près standard, hein. J'ai pas mon mètre là, mais je sais pas, on va dire ça fait 15 par 15 pour une épaisseur de 3-4, suivant comment on la charge. Donc sur la façade avant, vous avez une grosse partie velcro pour pouvoir mettre des moral patch. Donc ça c'est assez sympa. Voilà, donc éventuellement sur un sac qui est dépourvu de velcro, ça vous permet, si vous mettez votre pochette en façade, ça vous permet de pouvoir mettre des moral patch, donc ça c'est plutôt sympa. D'ailleurs c'est un patch de chez eux. Ici vous avez une petite poche avec une tirette qui fait toute la profondeur de la poche. Donc moi je m'en sers de porte-monnaie, j'ai un peu de monnaie dedans. Et ensuite l'intérieur, comment ça se présente? Donc ça se présente comme ceci. Donc comme vous le voyez, elle s'ouvre sur la totalité de la poche, quoi. Vous avez vous avez ici des petits cord locks si vous voulez faire en sorte que quand en fait faire une rétention pour pas qu'elle s'ouvre complètement, ou à l'inverse qu'elle s'ouvre complètement. Voilà. À savoir que quand elle est vendue, donc ça c'est des inserts qui se rajoutent, qui sont en velcro. Donc quand elle est vendue seule en fait. Il n'y a pas de, ça c'est en plus. Oui, les Américains ont bien compris le système comment vous faire dépenser de l'argent. Donc ces deux inserts qui sont vendus, qui sont velcro, hein, comme vous le voyez, et donc qui sont vendus séparément. Donc l'avantage c'est qu'on peut on peut les mettre comme on veut, hein, ils sont à la taille. L'avantage quand même de cette pochette, donc vous voyez l'intérieur c'est comme ça, hein, c'est du revêtement velcro femelle. Donc l'avantage de cette pochette, c'est que effectivement vous allez pouvoir, comme elle est hook and loop, vous allez pouvoir mettre des éléments velcro comme vous voulez, ceux que vous voulez. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous l'achetez seul, voilà, on peut penser à mettre
un peu tout ce qu'on veut qui vient se scratcher dessus. Et ensuite, donc les deux types d'inserts, donc il y en a un, donc c'est avec des passants élastiques. Donc le petit plus, c'est ce petit rabat là au fond, donc des deux. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça permet de caler par exemple sur des stylos, ça permet de bien caler le stylo, voilà, qui glisse pas. Ça c'est plutôt pas mal. Bon après, erreur. Donc après, bon voilà, ça permet de venir vraiment caler pour pas qu'il glisse et qu'il tombe éventuellement de la pochette. Mais bon, voilà, on a quand même une bonne rétention au niveau des élastiques, donc il n'y a pas de souci. Mais sur des éléments un peu grands comme celui-là, voilà, ça permet de venir le caler. Et si c'était pas le cas, ça pourrait glisser, voilà. Donc là, ce petit rabat est plutôt bien vu, je trouve. Donc celle-ci se présente donc plus, on dirait, admin, stylo et autres. Donc voilà, moi j'y ai mis j'ai mis 2 stylos, un câble de recharge, une petite lampe souple USB. J'ai mis aussi un petit pied pour mon téléphone, toujours utile. Un câble USB aussi, pareil, qui va avec une batterie externe que j'ai, donc c'est pour ça que je l'ai. Et sur l'autre partie, donc vous avez pareil des passants élastiques, mais un peu plus large, et avec encore une petite pochette zippée ici. Moi j'y ai mis des écouteurs par exemple. Donc voilà, et donc vous avez 4 passants élastiques qui vont vous permettre, bah voilà, moi dans ma config, un briquet, j'ai un Big Kit Laserman, un Laserman Wave et puis un Victorinox, et plus une petite lampe USB. Donc parce qu'en fait dans mon ça va dans mon EDC, et j'ai un powerbank. Donc ça me permet éventuellement d'avoir une petite lampe d'appoint. Voilà, donc on est sur des tarifs assez élevés. Je crois que je pourrais vous les redonner exactement, mais en gros on arrive, la pochette plus les 2 inserts achetés directement sur le site, plus l'importation, plus éventuellement la douane, ça dépend. On arrive, je crois, à plus de 100 €. Donc effectivement, ça fait cher la pochette admin. Après, voilà, il y en a plein des pochettes admin, hein. C'est vrai que elle a pas quelque chose de particulier, à part peut-être ces inserts qui sont modulables. Donc on peut penser à en mettre qu'un, à utiliser l'autre partie avec d'autres choses. Ça c'est plutôt, je dirais, le côté sympa de la pochette, le côté bien vu, parce que ça permet vraiment une modularité assez intéressante. Après, voilà, c'était une présentation de produits qui sont pas forcément connus. Je vais vous présenter par la suite une autre poche d'une autre marque américaine qui est sur le même type. Comme ça, vous pourrez comparer un peu les deux différents modèles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à bientôt.